Comment définir le stress, mais surtout, comment est-ce que je peux y faire face? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. La source et l'étymologie est vraiment très intéressant pour comprendre vraiment leur sens à leurs racines. Et quand on prend celui du stress, on se rend compte qu'il vient du latin. Et on pourrait traduire les termes par serrer, resserrer, comprimer, voire même opprimer. Et ce mot-là est vraiment très intéressant. Le stress est ni une émotion, ni un sentiment, c'est juste une réaction biologique, psychique et spontanée de l'organisme face à son environnement. Le stress en général est de manière ponctuelle lors d'un événement un petit peu particulier, un examen, présenter un projet, etc. Et ensuite le stress redescend. Il y a un stress qui se fait un peu plus ressentir par rapport à un stress, on va dire, ponctuel, qui est beaucoup plus présent, qu'on a du mal à faire passer, que l'on ne comprend pas trop et qui est souvent confondu avec l'anxiété, c'est le stress chronique. Vu que c'est une réaction biologique, il y a tout un tas de réactions qui se produisent en cascade et tout part de notre cerveau. C'est lui qui donne toutes les infos à toutes les zones différentes pour produire les hormones nécessaires pour passer ce cap. On peut prendre l'exemple des glandes surrénales qui vont produire du cortisol et en même temps qu'elles sont en train de produire ce cortisol, on a la dilatation des pupilles, des voies respiratoires, accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, mise au repos de tout ce que le corps peut faire comme notre système digestif. Et là, c'est bon, notre corps est prêt à fuir ou à combattre. Tout cela se passe de manière très rapide et on ne se rend pas forcément compte. Une fois que la phase de stress est passée, tout rentre dans l'ordre. On peut ressentir une petite fatigue mais qui passe très rapidement avec un petit peu de repos. En cas de stress chronique, le corps relâche très rarement. Tout est en état d'alerte permanente. Les glandes surrénales n'en peuvent plus, elles sont à bout de souffle. Notre système nerveux est en surchauffe totalement. On peut ressentir aussi des tensions musculaires au niveau des épaules, au niveau des trapèzes et même au niveau du ventre comme s'il y avait un énorme nœud dedans. L'humeur est juste fracassante, le moindre truc nous fait démarrer au quart de tour. Le sommeil est absolument pas réparateur. Au niveau de l'alimentation, on aura envie de sucre et de café pour vraiment nous tenir éveillés parce qu'il y a une fatigue qui est vraiment très lourde et qui ne passe pas. Pour calmer et apaiser cet état de stress chronique, il faut venir chercher là où les causes qui produisent cet état de stress. Une fois que tu as détecté ça, c'est déjà 50% du travail qui est fait. Il n'y a pas vraiment de cause précise qui induit cet état de stress, c'est vraiment indépendant de chacun. C'est-à-dire que moi, une situation va me stresser et toi, tu vas me dire, mais non, moi, ça me stresse pas du tout. Une cure de magnésium, déjà, va venir un petit peu apaiser le système nerveux et on va lui envoyer comme signal que c'est bon, il peut un petit peu se relaxer. Au niveau des plantes, on peut se tourner aussi vers les plantes adaptogènes comme l'ashwagandha qui va venir vraiment calmer cet état de stress assez permanent et persistant. Par contre, on fait attention, on ne se supplémente pas tout seul, on demande toujours l'avis d'un professionnel de santé. On peut se tourner aussi vers les fleurs de bac, que ce soit le rescue jour ou le rescue nuit. Le jour, ça va te permettre un petit peu de calmer ton état de stress et le rescue nuit va te permettre d'avoir un sommeil plus réparateur et de t'endormir plus facilement. Ça se trouve facilement en pharmacie, c'est moins de 10 euros. Éviter ou diminuer toutes les boissons excitantes et énergisantes type café, thé, alcool. Et au niveau de l'alimentation, c'est pareil, on évince un petit peu le sucre qui a tendance un petit peu à faire monter cet état de stress. Donc si tu as envie de sucre, tu peux te tourner vers tout ce qui est compote sans sucre ajouté ou par exemple les fruits comme la banane qui est un fruit très sucré. Ou si vraiment tu as envie de sucre aussi et de quelque chose qui te détend, tu peux te tourner vers le chocolat noir. C'est vraiment mon péché mignon. C'est très efficace sur plein de choses en fait, le chocolat. Il y a aussi les infusions qui vont pouvoir venir t'aider avec de la verveine, de la passiflore, de la lavande, de la fleur d'oranger. Ça va venir aussi un petit peu te détendre et accompagner ton sommeil. Prendre du repos est vraiment nécessaire parce que si tu fais tout ce que je te dis avant sans vraiment prendre du temps pour toi, ça ne servira strictement à rien. Le repos est vraiment nécessaire. Pratiquer une activité physique est très importante aussi pour libérer tout ce qui nous encombre, tout ce qui prend trop de place et ça va aussi nous produire des neurotransmetteurs qui sont là pour nous mettre dans la bonne humeur et nous détendre et afin que l'on soit beaucoup mieux. Prendre du temps aussi pour bien respirer. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je te l'ai mis dans le petit i et en barre de description. C'est vraiment dédié uniquement aux exercices de respiration. En début de vidéo, je te parlais du mot opprimer que je trouvais très intéressant parce qu'il signifie empêcher de s'exprimer. Et c'est vraiment ça au niveau énergétique, c'est comme si tu étais enfermé dans une petite boîte qui avait un bouclier devant toi qui t'empêchait de t'exprimer et d'évoluer. Si on reste dans l'énergétique, le stress est en lien avec le chakra racine. C'est notre premier chakra qui est situé
à la base de notre colonne vertébrale et ce chakra est relié à l'élément terre et à la couleur rouge. Quand ce chakra est un petit peu déséquilibré, la peur, l'anxiété et le stress se manifestent. Pour rééquilibrer un petit peu ce chakra racine et afin que tu te sentes beaucoup mieux et moins stressé, tu peux déjà aller marcher en pleine nature et si tu peux enlever tes chaussures, prendre quelques cycles de respiration en pleine nature, tu vas voir, ça va te faire que du. Ensuite, tu peux porter aussi des vêtements rouges ou des accessoires rouges. Et pourquoi pas aussi se tourner vers les pierres et les minéraux pour des petits pendentifs ou des bracelets avec l'œil de taureau, la jaspe rouge ou alors le rubis. Ton lithothérapeute te donnera toutes les infos nécessaires à ce sujet. En barre de description, je te mets le descriptif du livre de Jacques Martel sur le stress. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine.